Bonjour, en ce tutoriel, je vais vous expliquer brièvement l'ANOVA à un seul facteur et l'ANOVA à deux facteurs. Pour cela, on vous donne l'exercice suivant. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc, on désire quantifier l'efficacité de trois types de régimes. Là, c'est les trois types de régimes. Et quatre intensités d'activité physique. Donc là, ça représente les activités physiques, exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4. Donc, les exercices, ça veut dire un exercice physique ou, disons, un entraînement. 4 exercices intensité d'activité physique, ainsi que l'interaction entre les deux facteurs. Donc le facteur exercice physique et le facteur régime. Cette interaction, l'effet plutôt des exercices et des régimes, ainsi que l'interaction des deux, c'est l'effet sur ce qu'on veut étudier, l'effet sur la perte de poids. Donc les valeurs ici représentent les pertes de poids. Pour pouvoir effectuer ce type d'analyse, il faut mettre les données sous forme de tableau, ce qu'on appelle les tableaux à une seule entrée, de la façon suivante. Premièrement, nous avons les deux facteurs. Le premier facteur, c'est le régime. Deuxième facteur, type d'exercice. Type d'exercice. Et la troisième colonne, c'est la variable numérique, ou bien la variable quantitative plutôt, qui est la perte de poids. Perte. Donc, on écrit seulement perte pour ne pas encombrer. Les régimes, donc à chaque fois, on doit glisser les trois régimes pour toutes les valeurs. CTRL C, copier et coller. Je dois à chaque fois glisser. Donc pour modifier ça, parce qu'on veut à chaque fois avoir régime 1 seulement, je peux sélectionner ça, copier les cellules. La même chose ici. Et la même chose pour le troisième régime. Donc je glisse jusqu'à la sixième ligne. Je vais copier ces valeurs. Copier. Non, les valeurs c'est la colonne perte. Coller. Je ne veux coller que les valeurs seulement. Je n'ai pas besoin de la mise en forme. Le type d'exercice, ces valeurs représentent l'exercice 1 seulement. Représente les valeurs des gens qui ont pratiqué que l'exercice 1. Donc je glisse pour toute la liste. Et je fais la même chose pour les autres. CTRL C,
CTRL-V. Les régimes, ça reste toujours la même chose. Ici, je remplace le 1 par 2. La même chose pour le troisième exercice. Donc, CTRL-C, CTRL-V, et là, je remplace le 2 par 3. Et là, je remplace. Pardon, je me suis trompé. 3, c'est partir d'ici. Et là, je dois remplacer le 3 par la valeur 4. Très bien. Il ne me reste que les valeurs. CTRL-C. CTRL-V. Je me suis trompé. Je ne colle que les valeurs, comme je viens de dire. Copier. Coller. Copier. Et coller. Jusqu'ici, je n'ai rien fait. C'est juste une préparation des données pour pouvoir appliquer ou bien effectuer ce type d'analyse. Pour la plupart des logiciels de statistiques, l'analyse de l'ANOVA demande ce type de tableau pour pouvoir l'effectuer. Très bien. Donc là, pour chaque valeur, j'ai le type de régime et donc le type de régime et le type de l'exercice pour chaque valeur, et chaque valeur bien sûr représente une personne. Donc la perte de poids pour une personne donnée. Jusqu'ici, j'ai terminé la première partie, c'est la préparation des données. Après, je dois importer ces données dans le logiciel qu'on va utiliser pour pouvoir effectuer cette analyse, qui est le logiciel R. Pour cela, je vais lancer le logiciel. Je lance l'interface graphique qui nous aide à effectuer les analyses plus facilement. Donc charger le package et je cherche le RCMDR. Ok. On patiente un peu. Très bien. Bon, l'importation, elle est facile. Je n'ai qu'à sélectionner le tableau, copier le tableau, aller sur le RCMDR, données, importer des données depuis un fichier texte, le presse-papier ou un URL. Je clique. Là, s'il vous plaît, évitez de mettre le nom data. Il peut vous causer des problèmes. Donc, je préfère un autre nom. Disons ANOVA. ANOVA, vu que c'est le test qu'on va. ANOVA plutôt. ANOVA, vu que c'est le test qu'on va voir. Là, l'emplacement du fichier, je sélectionne le presse-papier. Séparateur de champ, je sélectionne tabulation. Et le séparateur décimal, c'est par rapport à ce que vous avez sur
vos ordinateurs. Moi, j'ai le séparateur décimal, point. Donc je laisse comme ça, je valide et je peux visualiser apparemment j'ai sélectionné le premier tableau, non, je me suis trompé quelque part. C'est quoi le problème? Exercice, régime, type d'exercice, régime. Donc je reprends l'importation, je ne sais pas c'est quoi le problème exact. Je copie les données, importation depuis, ici j'écris ANOVA 1, probablement c'est le nom, 1 et 2. Presse-papier, tabulation et séparateur, comme ça. Je supprime le deuxième jeu de données, bon, pas grave. Je visualise, c'est toujours le même problème. C'est quoi exactement le problème? Voilà, c'est, je crois que c'est ça, type point exercice. L'accent peut parfois causer des problèmes. CTRL C, je reprends, importation, ANOVA 1 et 2, presse-papier, tabulation, je remplace, visualiser, très bien. Donc c'est l'apostrophe qui a causé ce problème. Là, je vais commencer maintenant par l'analyse ANOVA à un seul facteur. Pour cette première analyse, je vais prendre en considération les régimes et les pertes seulement. Donc on ne va pas prendre en considération le type d'exercice. Avant d'effectuer une ANOVA, il faut toujours vérifier la normalité et l'homogénéité des variances. Bien sûr pour les variables quantitatives. Pour faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc je passe par statistique. Premièrement, je vais vérifier la normalité. Pour vérifier la normalité, je passe par statistique, résumé, test de normalité. Le test qu'on utilise, c'est le test de Shapiro-Wilk. Je valide directement. Très bien. Et ça, c'est le résultat. C'est le résultat de ce test. Le P est égal à 0,26. Un P qui est largement supérieur à 0,05. Cela veut dire que la distribution est normale. Donc le premier test, la première condition plutôt est vérifiée. Je passe vers la deuxième condition qui est l'homogénéité des variances. Pour faire ça, j'ai variance, test de Levin. Et là, je peux choisir les facteurs par rapport donc je peux choisir par rapport à quel facteur je veux effectuer mon test. Là, c'est le facteur qu'on a régime. Facteur régime. Perte. Je valide. La même chose. Le test est supérieur à 0,05. Ce qui veut dire que les variances sont homogènes. Très bien. Ici, maintenant, je peux
Je peux donc maintenant effectuer le test d'ANOVA vu que les deux conditions sont vérifiées, à savoir la normalité et l'homogénéité des variances. Pour effectuer l'ANOVA, donc on passe par l'onglet Statistiques, Moyenne, ANOVA a un facteur. Très bien, le logiciel me demande le facteur par rapport le facteur que je dois sélectionner, c'est le facteur régime. Là, c'est la variable de réponse ou bien la variable quantitative. Là, je dois cocher cette case pour avoir plutôt les comparaisons 2 à 2. Ça veut dire les comparaisons entre le régime 1, régime 2, régime 2, régime 3 et régime 1, régime 3. Car l'ANOVA, bon, on va voir ça tout de suite. Ok. Très bien. Ça, c'est le résultat d'une comparaison ANOVA. Ça commence par là. Nous avons régime résiduel. Le P est supérieur à 0,05. Cela veut dire qu'on n'a pas une différence significative entre les poids, les pertes de poids en suivant ces trois régimes. Ça veut dire les personnes qui suivent le régime 1 et les personnes qui suivent le régime 2 ou les personnes qui suivent le régime 3 ne vont pas avoir une perte, plutôt une différence de perte de poids. Par conséquent, le reste ne nous intéresse pas, mais quand même on peut regarder là la comparaison, ce qu'on appelle comparaison 2 à 2. Vous avez par exemple entre le régime 2 et le régime 3, plutôt le régime 2 et le régime 1, vous avez un P de 0,25 qui est supérieur à 0,05. Là, vous avez régime 3, régime 1, 0,39, etc. Donc, toutes les probabilités sont supérieures à 0,05, ce qui signifie que la différence n'est pas significative entre ces types de régimes par rapport à la différence n'est pas significative des pertes de poids par rapport à ces régimes. Je m'arrête là pour l'ANOVA à un seul facteur et je passe maintenant à l'ANOVA à deux facteurs. Les conditions, on les a déjà vérifiées, la normalité et l'homogénéité des variances. Donc on passe directement à l'application de l'ANOVA à deux facteurs. Pour effectuer une ANOVA à deux facteurs, je passe par l'onglet Statistiques, Moyenne et ANOVA à plusieurs facteurs. Là, je sélectionne les deux facteurs en même temps. Et je valide. Je reviens sur le nom de ce modèle. Très bien. Là, vous avez ANOVA modèle 2. Bon, ce 2 n'a rien à voir avec les deux facteurs. C'est la deuxième analyse qu'on est en train de faire tout simplement. ANOVA table. Là, nous avons régime. Donc, pour chaque partie, on a un P donné. Là, c'est le régime, le facteur régime, le facteur type d'exercice et l'interaction entre les deux facteurs qui est le régime, le type de régime et le type de l'exercice. Pour les trois facteurs, ou bien pour les deux facteurs et l'interaction entre les deux facteurs, nous avons des P inférieurs à 0,05. Type d'exercice, vous avez presque 0. Régime 0,03. Et interaction entre les deux 0,002. Ce qui signifie que la différence est significative.
Ça, c'est la conclusion statistique. Biologiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je reviens sur le tableau sur Excel. Ça veut dire que les personnes qui prennent le régime ou bien qui suivent le régime 1 et qui pratiquent des exercices physiques de type 1 ne vont pas perdre le même poids par rapport aux autres.